cette situation est mondiale. Parce que c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une situation d'une seule personne. C'est pour cela que, avec les conseils, avec les décisions prises par nos autorités, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes censés à donner l'exemple. L'exemple pour que toute la population et même nos fidèles puissent les respecter. Le respect commence d'abord par celui qui est le conducteur, le berger. C'est pour cela que ce matin, je vais comme dire une parole d'abord pour montrer que le respect des autorités n'est pas quelque chose qui soit banal ou bien hors des règlements donnés par le Seigneur dans la Bible. C'est pour cela que vous qui me suivez en direct, je voulais aussitôt prendre le livre de Romains, chapitre 13, qui donne un peu les directives pour montrer le respect des autorités que Dieu a établi. Aucune autorité, il n'y a pas une autorité établie par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu. Donc je vais lire la parole de Dieu afin que chacun de nous prenne conscience cette pandémie qui est en train de se répandre de jour en jour dans notre nation et aussi dans toutes les nations du monde. Il y a des conseils appropriés d'usage. Tout à l'heure, je vais donner encore l'exemple pour vous montrer que nous ne sommes pas mages des règlements donnés par notre gouvernement. C'est pour cette raison, je vais lire Romains chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis que chacun de vous, que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Fais le bien. Et tu auras son approbation. Car tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour faire justice. Pour faire justice pour la colère contre celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. Voici la parole de Dieu. On n'a pas besoin de donner encore d'explications à cela. Dans Romains chapitre 13, il est clair que nous devons respecter nos autorités établies. Et face à cette pandémie, nous avons reçu les conseils et même les règlements. Et les règlements sont suivants. Il faudrait que chacun de nous, comme on le dit, doit forcément garder une distance de 1 mètre. Et aussi le lavage des mains régulièrement.
Et ensuite, il faut avoir des cache-nez. C'est pour cette raison, je vais donner les uns. Voici le gel hydroalcoolique. Voilà ce qu'il faut faire. Par le gouvernement, il faut laver les mains. Garder une distance de 1 mètre. Et surtout, avoir nos cache-nez pour éviter la propagation de cette pandémie. Voilà ce qu'il faut faire. Et ça, c'est pour éviter de faire avancer cette pandémie sur l'étendue du territoire. Et si chacun de nous prend conscience pour réagir ainsi, nous pouvons éviter que la pandémie puisse grandir. Et c'est de notre responsabilité. C'est vrai que nous sommes dans une période de la Pâque, mais cette période, le peuple d'Israël a vécu cette période. A vraiment vécu cette période. Et ce n'est pas pour nous quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en Égypte. Et la même mort, c'est comme une peste, une pandémie, était répandue en Égypte. Et Dieu a donné des conseils à chaque enfant de Dieu de rester dans sa maison. Cela veut dire aujourd'hui de se confiner dans sa maison pour éviter que la mort puisse l'emporter ou cette pandémie ou bien le coronavirus puisse l'atteindre et aussi mettre en danger aussi les autres personnes qui sont autour. La Bible dit qu'ils ont été confinés dans leur maison et ils ont vécu la Pâque. Dans ce moment-là, nous devons nous confiner pour prier et pour méditer. Cette année, Dieu veut que nous fêtons la Pâque dans nos maisons. Nous fêtons la Pâque d'une autre manière pour prendre conscience que Jésus revient bientôt. Et comme Jésus revient bientôt, nous devons prendre conscience de cela. C'est vrai qu'il y a longtemps que les gens en parlent, que Jésus revient bientôt. Peut-être nous les chrétiens et d'autres personnes n'ont pas pris en tension, n'ont pas porté en tension, parce qu'ils se disent que ça c'est de l'amusement. Il y a si longtemps qu'on parle de Jésus revient bientôt. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu Jésus revenir. Et pour les gens, c'est banal, c'est faux, et ils s'en foutent de ça. Même les chrétiens sont en train de la danse, parce qu'ils ne prennent pas leur vie au sérieux, ils ne prennent pas conscience que le monde est en train de prendre sa fin. Et que tout ce que l'Apocalypse a dit est en train de se répandre, en train de se réaliser. Ça ne concerne pas seulement que nous les chrétiens, mais ça concerne le monde entier, ceux qui n'ont pas reçu Christ, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Et pour cela, chacun de nous devons prendre conscience que c'est une histoire pour que chacun de nous puisse réviser sa vie, se repentir, se mettre en cause dans cette période pascale. Parce que le 12, dimanche 12, ça sera la Pâque. C'est une Pâque pas comme les autres. Et il arrivait qu'un jour, en plein culte, j'ai eu même à parler aux gens, je leur ai dit qu'on aura une Pâque pas comme les autres. Que cette Pâque de cette année sera différente. Et aujourd'hui, on fait le constat, c'est une Pâque pas comme les autres. Il n'y a pas de rassemblement. On est chez nous à la maison et nous faisons des prières pour conscientiser, pour amener aux chrétiens de ne pas perdre la foi, de garder la foi. Parce que le sens de la Pâque, c'est la délivrance. Et nous avons confiance au Seigneur Jésus. Et nous savons que dans cette période pascale, Dieu mettra KO cette pandémie. Pourquoi? Parce que c'est une bonne période où Jésus doit se démontrer qu'il est Seigneur. Mais seulement, je voulais vous dire quelque chose. Cette pandémie prendra fin lorsque chacun de nous, chaque enfant de Dieu et chaque citoyen,
du monde, nous prenons conscience que c'est parce que nous avons péché. C'est parce que nous vivons tellement mal que toutes ces choses nous arrivent. Et lorsqu'on prendra conscience de cela, nous verrons véritablement que la pandémie va commencer à prendre fin. Je parle à toutes les nations de se repentir, de s'abaisser devant Dieu, pour dire Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons vraiment péché. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et ensuite les délaisse, il obtient le pardon de Dieu, la miséricorde, comme on le dit en bon français. Mais si nous ne prenons pas conscience que nous sommes pécheurs, que nous avons offensé Dieu et que nous ne nous repentons pas, je ne suis pas sûr que cette pandémie prendra fin. Cette pandémie, on le voit physiquement, mais cette pandémie est spirituelle. Très spirituelle. Pourquoi? Parce que cette pandémie ou l'épidémie est considérée comme la mort qui est en train de visiter le monde entier. Et si la mort visite le monde entier, la seule chose pour freiner la mort, c'est de dire Seigneur, nous avons péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour éviter la mort, pour éviter que ce virus puisse avoir raison de nous, il faut que nous mettons genoux à terre, nous nous répandons, nous demandons à Dieu que nous avons péché et nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. Cependant, Dieu portera son regard vers nous et il nous aidera afin que cette pandémie puisse partir. Et c'est cette période pascale qui doit nous amener que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous pour que nous pouvons être sauvés. Et la mort de Christ nous amène à comprendre que c'est par sa mort que nous sommes sauvés. Et la Pâque a deux sens. La mort et la résurrection de Christ. Nous commémorons en ce moment, dans la période pascale, la mort et la résurrection de Christ. Nous avons vu le chemin qu'on appelle chemin de la croix, chemin de la souffrance. On peut dire, on appelle ça la passion de Christ, où Jésus a été chicoté, blessé. Il a été chiffonné, maltraité, où il a connu les blessures. C'est quoi la Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, par ses blessures, parce qu'il a eu beaucoup de blessures. Et ce sang qui a coulé, c'est ce sang-là qui nous sauve. Bien-aimés, nous devons prendre conscience que la mort de Christ nous a sauvés. Nous commémorons aujourd'hui sa mort et sa résurrection. Et celui qui croit en Christ est sauvé. Donc je parle à tous les chrétiens, à tous ceux qui sont non-croyants. Nous ne pouvons pas avoir de recours ailleurs. C'est vrai que les médecins, même sont tellement submergés, eux-mêmes ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas de solution pour cette pandémie. Mais je vous donne la solution. La solution, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui seul qui peut nous sauver. Lui seul. Même nos présidents, nos gouvernements et toutes les personnes possibles n'ont pas de force ni de capacité pour être sauvés. Eux-mêmes, ils se cherchent. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose que nous pouvons faire face de cette pandémie
La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous donner au Seigneur. Et la Bible déclare que c'est lui qui est la protection de nos vies. Et quand Dieu a permis, dans le livre de... Il a permis dans le livre de Exode, Exode chapitre 12, le verset 21, où Dieu a donné comment il faudrait préparer la Pâque. Chaque année, nous préparons la Pâque en se rassemblant parce que c'est une joie pour nous. Parce que le Seigneur dit que nous puissions avoir ça en mémoire de lui. C'est une joie pour nous. Ce n'est pas une tristesse. Parce que si la mort de Christ nous donne la vie, ce n'est pas une tristesse, mais c'est forcément une victoire pour nous. Pourquoi? Parce que par sa mort, nous avons été sauvés. Et il n'est pas seulement mort, il n'est pas resté dans le tombeau. La Bible déclare que le 3e jour, il fut ressuscité. Cela atteste que la Pâque est l'image de la délivrance, est l'image du salut des nations. Et chacun de nous dans cette période doit implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu ait pitié de lui. Et celui qui ne s'est pas encore donné à Jésus comme sauveur et maître personnel, c'est le moment de faire la paix avec Christ. C'est le moment de faire la paix avec le Seigneur Jésus, afin que Jésus puisse le sauver. Ce n'est pas que nous avons peur du coronavirus, non. Tous les chrétiens du monde entier n'ont pas peur du coronavirus. Pourquoi? Parce que nous pouvons dire et affirmer que j'ai l'assurance de mon salut. Et comme j'ai l'assurance de mon salut, comme Paul pouvait le dire, je cite, la mort n'est qu'un gain pour moi. La mort pour nous, les chrétiens, n'est qu'un gain pour nous. Et c'est cela que je le dis encore et je le redirai. Même si nous ne sommes pas morts du coronavirus, nous mourrons pour quelque chose, une maladie, un accident, une situation peut nous emporter. C'est pour cela que nous les chrétiens n'avons pas peur de la mort, parce que quoi qu'on fasse, un jour, chacun de nous mourra. Et ça, tout le monde entier, même les présidents, même le monde entier, ils ont conscience qu'un jour, ils vont quitter la terre. Nous prêchons l'évangile. Aujourd'hui, non pas pour dire aux gens que si tu te donnes à Jésus, tu ne vas pas mourir. Ça sera un faux évangile. L'évangile que nous prêchons, c'est pour dire aux gens que s'ils se donnent à Jésus, après la mort physique, il y a la mort spirituelle. Et pour éviter le feu de la gêne, pour éviter l'enfer, c'est cela que nous prêchons, pour éviter l'enfer. Et chacun de nous doit prendre conscience de cela. Nous prêchons pour que chacun de nous ne puisse pas partir en enfer. Frères et sœurs, nous prêchons aujourd'hui pour t'éviter, pour que tu ailles en enfer. Sinon, même si Corona ne t'a pas tué, il y a quelque chose qui te tuera. Il y a quelque chose qui t'emportera. Mais c'est pour t'éviter le feu de l'enfer. La souffrance éternelle. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile pour qu'un jour tu sois sauvé. Parce qu'après la mort physique, il y a la mort spirituelle. Et si nous sommes conscients, nous devons faire paix avec le Seigneur. Dieu a permis que d'autres personnes puissent avoir des révélations. Ils sont allés jusqu'à... Dieu les a déportés. Ils ont vécu ce qu'on appelle l'extase. Et Dieu les a transportés. D'autres ont vécu ce qu'on appelle le coma. Pour nous, ce n'est pas un coma. Pour nous, c'est l'extase. Quelqu'un qui est couché, il est considéré comme mort. Dieu emporte son esprit
son âme pour aller lui montrer quelque chose. Il y a beaucoup de témoignages comme ça dans le monde où les gens ont visité l'enfer et puis le paradis. Pour eux, c'est un songe, c'est une vision. Il y a beaucoup de témoignages. Ça veut dire que ce n'est pas une chose qui est étrangère. Ça veut dire que ça existe. Ceux qui pensent que l'enfer n'existe pas, ceux qui pensent que le paradis n'existe pas, détrompez-vous. Après la mort, il y a la mort éternelle. Après la mort physique, il y a la mort éternelle. Donc chaque personne, chaque enfant de Dieu, Dieu nous demande de nous repentir. Toutes les nations du monde, Dieu nous demande de nous repentir afin d'être sauvés, non pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. C'est pour cela que c'est au moment où Dieu permet que nous soyons confinés dans nos maisons. Nous n'avons plus l'habitude que nous avons eue auparavant de rendre visite à nos frères et sœurs. Chacun est chez lui. Il n'y a plus de rassemblement pour dire que nous devons nous rassembler pour fêter. Non. Les martyrs ont arrêté. Les voies de nuit ont arrêté. Si le monde pouvait être ainsi pour éviter que les gens ne font que pécher, ça veut dire qu'en ce moment précis, c'est vrai que d'autres continuent de pécher, mais le péché aujourd'hui a été réduit d'une manière. Et cela fait que ça nous amène à comprendre. Nous devons faire l'effort de nous repentir. La solution, c'est cela. Et ça, nous tirons l'attention de tout le monde. Qu'il n'y a que Jésus seul qui peut nous sauver. Il n'y a que Jésus seul qui peut nous sauver. C'est pour cela que moi personnellement, et même les chrétiens qui m'entendent, ils savent que je le répète encore et je le redirai encore. J'ai l'assurance de mon salut. La mort n'est qu'un gain pour moi. Si elle tombe de suite et puis je meurs, je ne regretterai pas. La seule chose que je peux regretter, c'est que je n'ai pas pu gagner plus de personnes pour Christ. Parce que je le vis pour Christ. Je le vis pour sauver les autres qui n'ont pas encore compris. Ma mission, c'est de prêcher l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme le dit Romains chapitre, le verset 16. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, l'évangile a pour toi une puissance. Et c'est pour cela que chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, chaque homme de Dieu, nous devons donner l'exemple pour dire, nous devons faire plus de campagnes d'évangélisation après cette pandémie. Nous devons gagner des âmes. On est vite pour gagner des âmes. On est vite pour sauver les autres. Il y a un slogan qui peut donner, comme je l'ai si bien dit, on est sauvé pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous avons eu la vie pour donner la vie. Nous avons été délivrés pour délivrer les autres. La raison de notre existence, c'est de sauver les autres. La raison de notre existence, c'est pour amener d'autres personnes à recevoir Christ comme sauveur maître personnel. Et si nous n'arrivons pas à faire cela, ça veut dire que nous serons sauvés pour rien. Nous ne sommes pas sauvés et puis c'est tout. Non, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Chers enfants de Dieu, chers créatures de Dieu, ceux qui m'entendent et qui n'ont pas encore reçu Christ, je vous demande de vous repentir et d'accepter Christ comme sauveur personnel. Ce n'est même pas compliqué. Tu t'agenouilles là où tu es, dans ton salon, où tu m'entends, où je fais ce direct. Tu dis ceci: Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Dans cette période pascale,
je reconnais que je suis pécheur. Je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que je ne suis pas bon. Je sais qu'aujourd'hui, je reconnais que ce n'est pas ta mort et ta résurrection. Ce n'est pas ton sacrifice que moi, je suis sauvé. Ce n'est pas aujourd'hui, je prends la décision d'abord, de reconnaître ma position de pécheur et de t'accepter comme sauveur et maître personnel. À partir d'aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. À partir d'aujourd'hui, je décide d'avoir une vie nouvelle. À partir d'aujourd'hui, je m'engage avec toi, maintenant et pour toujours. Lorsque tu auras dit cela, à partir de cet instant, tu rentres dans la famille de Christ. Tu rentres dans la famille de Christ. Et tu lui appartiens. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Dans l'une de Éphésiens, chapitre 2, le verset 8. Lorsque tu auras accepté Jésus, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. C'est cela que, bien aimé, je voulais que vous soyez attachés à Christ. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Lui seul pourra garantir votre sécurité. Aucun médecin, aucune personne ne peut garantir votre sécurité. Les médecins ne peuvent que soigner le corps, mais ne peuvent pas soigner l'âme et l'esprit. Le seul qui peut soigner l'âme et l'esprit, il s'appelle le Seigneur Jésus. Lui seul peut te donner la garantie. Où partira ton âme demain? C'est pour cela que ce qui est le plus important, aussitôt que tu auras fait cette conversion de foi, tu dis Seigneur, j'ai reconnu mes péchés, je me donne à toi comme sauveur maître personnel. À partir de là, je sais que tu es garanti. Et tu commences après un nouveau départ pour abandonner tout ce que tu as pu faire dans le passé. Ce qui est intéressant chez Dieu, même si tu as passé 20 ans, 50 ans de péché sans que tu te répandes, le seul jour que tu vas demander pardon à Dieu, je t'assure que tous tes péchés sont pardonnés, sont effacés. À partir où tu as accepté Jésus, c'est comme tu n'as jamais péché. C'est un nouveau départ que tu prends. Ça veut dire que tu n'es même plus dans ce cas de péché que tu as fait, les avortements que tu as fait, l'homosexualité que tu as fait, le lesbianisme que tu as fait, la dégradation que tu as fait, le vol que tu as fait, les braquages que tu as fait, les tueries que tu as fait, le mensonge que tu as fait, tous les péchés qu'on peut imaginer que tu as pu faire, au moment où tu décides de te donner à Jésus et que tu reconnais que tu as fait cela, Dieu aussi peut te pardonner. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, ce matin, je suis devant vous pour vous dire, je porte un masque pour donner l'exemple. On dit que nous, les pasteurs, nous sommes les premiers à donner l'exemple. Et que chacun doit suivre en respectant nos autorités. C'est pour cela que cette Pâque est une Pâque confinée pour méditer et pour prier. C'est une Pâque de repentance. C'est une Pâque de prendre conscience de la mort et la résurrection de Christ. Si nous sommes chrétiens, nous devons faire attention pour bien marcher, pour être un exemple, pour que deux personnes qui ne sont pas chrétiennes dans notre entourage, grâce à nous, grâce à notre comportement, grâce à nos manières de faire, ils puissent aussi accepter le Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas convertis, il faudrait que maintenant qu'ils se décident à se donner à Jésus. Parce que c'est ce que Jésus a besoin maintenant. Il a besoin d'eux.
Le monde entier est en train de faire un chaos. Vous allez constater que l'économie, et le domaine social, le domaine d'éducation, à tous les niveaux, de tous les domaines, nous allons voir une régression à cause de cette pandémie. Le monde sera encore plus difficile que nous le pensons. Après cette crise sanitaire, nous allons constater le théâtre de beaucoup de désordres dans le monde. Pourquoi? Parce que cette crise aura causé beaucoup de désordres. Il va y avoir des licenciements, il va y avoir des situations aussi difficiles, dramatiques. Il va y avoir vraiment l'instabilité mondiale. Ça sera tellement difficile que la seule personne que nous pouvons nous confier, c'est notre Jésus, seul, qui peut nous rassurer. Même les présidents ne pourront pas nous rassurer. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont en difficulté pour gérer leur population. C'est pour cela que je voulais trouver l'occasion à méditer cette parole. Cette parole. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe s'y enseigne rapidement. Et nous allons prendre fin et nous allons chanter pour la gloire du Seigneur pour dire que l'homme n'est rien sans Dieu. L'homme n'est rien sans Dieu. Et que l'homme, aujourd'hui, quand tu vois, des hommes sont comptés comme des poulets. Des hommes sont comptés comme des poulets dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons des chiffres. 10 000 personnes mortes. 700 personnes en une seule journée. 500 et quelques personnes en une seule journée. Les morts sont comptés partout dans le monde. C'est énorme. Ce n'est pas aujourd'hui que ces choses arrivent. Mais nous devons prendre conscience. C'est cela que je vais dire en fonction de chacun. Dans le livre d'Ésaïe s'y enseigne, le verset 6 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. C'est le moment de chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Vous savez, quand la situation est ainsi, quand une situation devient délicate, c'est là le Seigneur se laisse trouver. Il sait que le secours ne vient que de l'Éternel. C'est que l'Éternel qu'on peut avoir le secours. C'est pour cela que pendant que la situation est difficile, je vous assure que Dieu nous attend pour qu'on fasse appel à lui. C'est quand il dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. On dit invoquez-le pendant qu'il est proche. Ça, c'est la première chose. Dans cette période pascale, nous allons bientôt entrer dans la Pâque. Ce dimanche 12, c'est le dimanche de la Pâque. Et je dis votre attention pour dire que c'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment de l'invoquer. Et ce qui est intéressant, c'est que il dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il se laisse trouver. Ça veut dire que nous n'allons pas chercher le Seigneur en vain. Ça veut dire que le Seigneur lui-même se laissera trouver lorsqu'on le cherchera. Et ensuite, il dit, invoquez-le pendant qu'il est proche. Ça veut dire que nous n'allons pas crier à l'Éternel par nos prières. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis il ne va pas nous écouter parce qu'il est proche. Vous voyez? Quand il cherchait, parce que le péché fait qu'on ne peut pas trouver le Seigneur. Quand il cherchait, la première fois pour chercher le Seigneur, c'est de reconnaître son péché. Reconnaître que nous ne sommes pas bien. Reconnaître que nous avons mal fait. Et le fait que nous nous repentons, ça veut dire que nous sommes en train de chercher le Seigneur du Seigneur. Et aussitôt que nous nous repentons, nous nous approchons de Dieu. Par nos prières, nous crions à lui, la Bible dit qu'il va nous entendre. Et regardez bien ce qu'il avance dans le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Celui qui est méchant, c'est celui qui pêche. Celui qui est méchant,
c'est celui qui fait mal à Dieu. Celui qui est méchant, c'est celui qui désobéit à la loi de Dieu. Celui qui est méchant, c'est celui qui ne croit même pas que Dieu existe. Celui qui est méchant, c'est celui-là même qui ne fait que commettre des actes sans réfléchir. Il se dit que c'est normal. Frères et sœurs, il dit que le méchant abandonne sa voie. Ça veut dire que je vous ai parlé déjà que pour chercher le chemin du Seigneur, c'est d'abord la repentance. Abandonner sa voie, que le méchant abandonne sa mauvaise voie, ça veut dire qu'il se répand de ses mauvaises actions qu'il faut chaque jour. Et il dit encore, et l'homme malfaisant ses pensées. Encore, c'est la même chose. Celui qui ne pense que faire du mal, il abandonne ses pensées. Sa manière de méditer, comment il va faire du mal à quelqu'un. Vous voyez, dans cette pandémie, il y a des personnes qui, peut-être, ils ont constaté qu'ils sont atteints du Covid-19. Ils savent ça, ils ressentent les symptômes et tout autre signe pour montrer qu'ils ont ça, mais ils ne vont pas se faire déclarer. Ils ne vont même pas se faire déclarer, ils vont faire que contaminer tous ceux qui sont autour d'eux. Ça, c'est la méchante, c'est la mauvaise pensée. Et ça, c'est un mauvais comportement. Et la Bible dit qu'une telle personne va abandonner son projet de faire du mal. Son projet de ses mauvaises pensées. Ça veut dire que comme lui, il est contaminé, il ne se voit pas lui seul. Donc, il doit emporter tout le reste. Et c'est comme ça, quand cette situation aussi, qu'on appelle le VIH, était arrivée, il y a des personnes qui sont vues mal d'avoir le VIH. Donc, ils ont caché pour donner le VIH à deux personnes. Dieu dit, il faut abandonner ton projet de faire ça. Abandonne ton projet de faire du mal aux autres. Alléluia. Et la Bible dit que qu'ils viennent au Seigneur. Il dit quand tu vas abandonner ta pensée, que tu viennes au Seigneur, qui aura compassion de toi. Il aura compassion à notre Dieu. Il aura compassion de lui, à notre Dieu. Qui pardonne abondamment. Qui pardonne abondamment. Qui pardonne abondamment. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous avons commis comme action, il n'y a pas un péché que notre Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tout. Mais sachez une seule chose, chaque péché que nous commettons a ses conséquences. Vous comprenez? Quelqu'un peut voler, il va demander pardon à Dieu. Quand les autorités du pays font leur enquête et qu'ils ont trouvé que la preuve pour montrer que celui-là a fait ça, on te prend, on te met en prison. Malgré que tu t'es repenti, tu vas répondre de tes actes, de ce que tu as commis. Ils vont te juger et t'envoyer en prison. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu as demandé pardon à Dieu, Dieu ne t'a pas pardonné. Non, c'est la conséquence de tes actes. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas pardonné. Dieu t'a pardonné. Mais tu vas répondre de tes actes. Dieu peut faire grâce pour que ce que tu as commis, on ne puisse pas venir te prendre. Ça, c'est une grâce de Dieu. Sinon, en temps normal, tout ce que tu commets comme action, comme péché, tu vas vivre ses conséquences. Je vous donne un exemple. Une personne qui, pendant toute sa vie, a vécu la dépravation. Ça veut dire que le monde a vécu la sexualité. Et ne s'est même pas protégé. Il ne s'est pas protégé. Il ne fait que sortir avec les jeunes filles. Il ne fait que sortir avec les personnes. Sans se protéger, sachant que le VIH existe. Imaginez-vous, une telle personne qui a contracté la maladie du VIH, même malgré que la personne a un VIH et que la personne connaît son statut, qu'elle constate qu'elle a le VIH, ça peut l'amener à réfléchir pour venir vers le Seigneur. Et lorsqu'une telle personne vient dans le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu va te pardonner, mais ça ne peut pas effacer le VIH qui est dans ton sang. Dieu t'a pardonné de ton péché. Mais tu peux vivre les conséquences du VIH que tu as pu contracter par ta mauvaise manière de te comporter. Mais Dieu peut faire grâce plus tard. Lorsque tu vas demeurer dans le Seigneur, en respectant sa parole. Il y a eu beaucoup de témoignages comme ça, des personnes qui ont eu le VIH, ils sont convertis, ils sont donnés à Jésus. Et peu après,
Tellement qu'ils ont été constants, ils ont commencé même à chanter pour Dieu. Ils ont commencé à servir Dieu. Et un jour est arrivé, Dieu les a dit, il faut aller voir encore ton statut pour voir. Et la personne s'en va, elle constate, l'amour de Dieu s'est manifesté. En voyant que le VIH a disparu de son sang. Dieu est amour. Dieu peut le faire. Mais toute action que nous allons poser, nous verrons ses conséquences. Sachez que l'âme qui pêche, c'est l'âme-là qui périra. L'âme qui pêche, c'est l'âme-là qui sera jugée. L'âme qui pêche, c'est l'âme-là qui mourra. Nous vivrons, à un moment donné, nous aurons ce qu'on appelle les conséquences de nos péchés. Mais Dieu nous pardonne. Dans la vérité, Dieu nous pardonne. Dans le livre de Michée, je vais chercher Michée, chapitre 7, le verset 14. Michée chapitre 7, verset 14. Michée chapitre 7, verset 14. Je crois bien. Michée, Michée a 7 chapitres seulement. Mais il vous dit, comment est notre Dieu? C'est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Je vais lire la parole de Dieu. Michée chapitre 7, verset 14.